Bonjour mes amis Verseau, donc nous voici dans le tirage de ce superbe mois de novembre. Oui, je vous garantis un superbe mois de novembre si vous suivez les conseils que les cartes vont vous donner. Voilà, vous avez certainement regardé la vidéo générale de l'annonce du mois, signe par signe. Sur cette carte-là, j'ai plutôt été sur les annonces des choses sur lesquelles il fallait faire attention, notamment sur la charge mentale. Là, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la pierre qui est importante pour vous ce mois-ci, qui va nous donner la tendance du mois. Ensuite, les valeurs sur lesquelles vous allez devoir vous reposer. Ensuite, un message d'effet, un délai et une méthode, peut-être un mantra, peut-être un comportement à avoir pour faire avancer les choses. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, au bout d'une dizaine de minutes à peu près, pour ceux qui ont envie de passer cette partie-là, eh bien, vous allez la partie sentimentale avec donc d'abord un focus sur les couples qui ont des soucis, grands ou petits, un focus sur la rencontre amoureuse et ensuite un focus sur les couples qui viennent de se former depuis très récemment, les rencontres que vous venez de faire. N'oubliez pas de mettre des likes s'il vous plaît, des commentaires. Voilà, cette vidéo je la fais et cette chaîne entière je la réalise pour vous soutenir, pour réaliser de l'énergie positive, pour vous aider à traverser ces mois, tous ces mois qui sont parfois pour certains compliqués, mais même pour moi, hein, je vous dis honnêtement, depuis un an et demi, c'est pas toujours rigolo, mais je reste positive, je reste toujours là-dedans. Donc s'il vous plaît, aidez cette chaîne à grandir parce qu'elle a pour objectif de nous donner une énergie globale positive et de vous donner les outils pour traverser les mois, les années, de la manière la plus positive possible et de la manière la plus résiliente possible et de la manière de progresser le plus vers un vous-même le plus satisfait et le plus comblé possible. Alors, donc mettez des commentaires. Si vous mettez des commentaires, mettez-moi des likes, voilà. Si vous ne voulez pas trop vous étendre sur des choses personnelles dans les commentaires, vous pouvez également m'écrire sur mon mail. Mais s'il vous plaît, avant, faites un commentaire. Je réponds aux questions gratuitement. Et la seule chose que je vous demande en échange, c'est de mettre des commentaires, de promouvoir la chaîne, parce que ça va permettre à la chaîne de grandir et d'évoluer. Et donc voilà, ça va me permettre d'atteindre le maximum de personnes et de garder en fait l'aspect conseil sur des questions simples, totalement gratuits. Voilà, si vous voulez des choses plus complexes, bah là forcément c'est beaucoup de temps et on pourra échanger sur comment ça peut se dérouler. Voilà, allons-y donc pour vous mes amis Verseau, donc d'abord la pierre qui est pour vous importante. Eh bien pour vous, écoutez, ça va être une citrine. Cette citrine, elle vous détend, elle vous réchauffe, elle vous rassure, elle rend joyeux. Elle enlève les excès d'énergie des méridiens. Les méridiens, ce sont les axes pour les énergies notamment dans la médecine chinoise. Elle est rayonnante et positive, la citrine, et surtout la citrine de Madagascar. Hein, elle est encore plus rayonnante, encore plus positive. Elle favorise donc l'espoir d'aller mieux. Et en cas de mal-être, elle peut être placée dans la chambre près de soi. La citrine a une force masculine d'action, d'accord? Donc elle va rééquilibrer si vous manquez un petit peu de cet aspect-là. Mais elle va surtout vous donner cette joie de vivre et justement cette énergie positive qui permet de se mettre en action, d'accord? Donc voilà, une citrine, idéalement une citrine de Madagascar pour vous, mes amis Verseau. Alors, les citrines, c'est assez facile à trouver. Et comme je disais, je vous encourage vraiment à aller plutôt acheter ça dans les boutiques parce que c'est bien de ressentir la pierre, de la choisir en la touchant. C'est très important puisque c'est comme ça qu'elle va agir avec vous. Alors, ensuite, les valeurs. Quelles sont les 3 valeurs sur lesquelles vous allez avoir à vous reposer ce mois-ci, mes amis Verseau? Ben voilà, la première a déjà sauté. Alors, la suivante, c'est laquelle? Alors, voilà. Et la troisième. Voilà, et bien écoutez, on a les 3. Alors ici, on a la créativité. Donc, mes amis Verseau, aujourd'hui, en ce mois de novembre, stimulez au maximum votre
créativité, d'accord? Soyez créatifs sur tous les plans. Toute créativité compte. Toute créativité est positive. Toute créativité est intéressante. De l'autodiscipline. Vous êtes le maître de votre destin, d'accord? Vous êtes le capitaine de votre âme. C'est une citation de William Shakespeare qui est au dos de cette carte. Mais c'est aussi, en fait, ayez de l'autodiscipline. Si vous décidez quelque chose, tenez-vous-y. Faites-vous du bien, en fait. L'autodiscipline, c'est une manière aussi de se faire du bien, de ne pas se laisser dériver. Donc, avec plus d'autodiscipline, vous serez moins, en fait, dans la dérive de votre âme. Et de la spiritualité. Alors, la spiritualité, elle est partout. Choisissez celle qui vous convient. Enfin, je dirais, la pratique de la spiritualité est partout, elle est possible. Juste communier avec la nature, c'est déjà de la spiritualité. Juste caresser un chat, c'est déjà de la spiritualité. D'accord? Donc, alors, je vous encourage à l'autodiscipline, mais ça veut dire ne vous imposez pas des choses que vous ne serez pas capable de tenir dans le temps, d'accord? Donc, soyez créatifs, trouvez votre forme de spiritualité et on verra tout à l'heure dans les cartes certainement une forme de spiritualité qui vous sera proposée, un chemin spirituel qui vous sera proposé par les cartes et on verra comment vous allez vous y tenir et qu'est-ce que vous pouvez faire comme quelque chose de simple finalement que vous pouvez mettre en route, de simple pour vous. Ça peut paraître complexe pour quelqu'un d'autre, mais ça sera simple pour vous. Donc là, une fois de plus, vraiment, je vous encourage de me mettre des commentaires sur mes vidéos. Et puis derrière ces commentaires, de me poser des questions par mail pour que je vous indique justement des choses spécifiques. Si vous mettez un petit commentaire, et ben voilà, vous aurez vraiment, je répondrai totalement gratuitement à votre demande derrière. Et ensuite, il faudra me donner votre prénom, votre date de naissance et je me connecterai à vous et je vous donnerai la pratique qui vous sera la plus adaptée. Alors, allons-y. Le message des fées. Alors, est-ce que déjà quelque chose s'est retourné? Non. Ouh là là, excusez-moi. Donc, le message des fées pour vous, mes amis Verseau, en ce mois de novembre. Un mois magnifique, hein. C'est le mois de la Toussaint, on a eu Halloween juste avant. On est complètement dans de la spiritualité, on rentre dans cette période où dans notre hémisphère, nous rentrons dans les mystères de toutes les religions celtiques, les traditions de notre hémisphère. On est à fond dedans, donc s'il vous plaît, on est bien là, on est bien là. Alors, qu'est-ce qui va être le message des fées pour vous? Ici, on vous parle de l'enfant ou des enfants. Enfin, children, c'est au pluriel. Kids, ce sera un enfant. Children, c'est le pluriel. Donc, ça nous parle des enfants. Donc, ça nous parle de toutes sortes d'enfants. Ça nous parle de votre enfant intérieur. Ça nous parle de vos enfants. Ça vous parle de vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents. Donc, ça nous parle de lignée. Ça nous parle de légèreté et d'innocence enfantine. Ça nous parle aussi de blessures enfantines. Donc, voilà. En tout cas, allez chercher tout ce qui parle de l'enfance et tout ce qui est dans cette enfance, vous êtes capable d'aller chercher comme chose positive. Donc, je vous ai parlé de blessures. Ben, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été profondément positif dans votre enfance, ce que vous avez transmis de positif à vos enfants et surtout aller chercher cet enfant intérieur, celui qui a encore cette légèreté, cette créativité. D'accord? Voilà. Alors, l'enfant est un peu moins compatible avec l'autodiscipline. C'est vrai. L'enfant est peut-être un petit peu plus léger sur cette partie-là. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment chercher des choses légères, des choses qui seront compatibles avec ce que votre enfant intérieur est capable de recevoir. Et puis, soyez en communication plus avec les enfants. Les enfants peuvent vous apprendre des leçons aussi. Voilà. Alors, le chemin pour atteindre cet objectif de créativité, de spiritualité et d'autodiscipline, que vous allez mettre en place, hein, ici mes amis Verseau, pendant ce mois de novembre, d'accord? Vous allez me faire plaisir, vous allez le faire, bien sûr que vous allez le faire. Les astres vous poussent à les faire, les cartes vous poussent à les faire, mais il faut que vous agissiez vous-même. Si vous n'agissez pas, il ne se passe rien. Alors, tout ça va prendre un petit peu de temps et ça va se mettre en action à... Alors, en fait,
on nous dit ici, oser. Tant que vous n'aurez pas osé mettre ces choses en place, eh bien, il ne se passera rien. Donc, il faut que vous osiez. Alors, allez-y, s'il vous plaît, osez, osez. Je pense qu'il y aura des choses pour vous à la prochaine nouvelle lune. Voilà, on nous dit tout le temps, là encore, osez, osez, osez. Vous n'êtes pas encore, hein, vous n'êtes pas encore parti. Hein. Donc, écoutez, commencez déjà à mettre les choses en place, travaillez votre créativité, travaillez votre créativité. Alors, comment on va travailler cette créativité? Eh bien, la carte, c'est tout de suite... c'est tout de suite retourné et on nous dit... Imaginez et visualisez. Imaginez et visualisez. En fait, vous n'y êtes pas encore parce que vous n'avez pas encore totalement visualisé. Elle a un meilleur contraste de ce côté-là, la carte. Parce que vous ne visualisez pas ce que vous voulez. Vous ne visualisez pas votre objectif. Comme vous ne visualisez pas encore l'objectif, ben c'est pour ça que ça n'a pas encore avancé. En fait, on nous avait dit be bold, ça veut dire oser. Et ben, osez visualiser. Croyez en vos rêves, merde. Voilà quoi. Enfin, désolé d'utiliser un gros mot. Mais croyez-y. Ne voyez pas que les obstacles. Croyez en vos rêves. Soyez à fond dans vos rêves. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va être dans la partie sentimentale. Alors, dans la partie sentimentale, donc d'abord les couples dysfonctionnels, comme je les appelle, donc avec des soucis plus ou moins importants. Alors, donc, la première chose, la première carte, c'est vous. Et pourquoi ça se passe pas bien? Ben parce que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Et c'est un peu la tendance du Verseau ce mois-ci, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'avez pas encore osé, vous n'êtes pas encore... dans votre couple, ça ne peut pas fonctionner plus si vous ne savez pas exactement ce que vous attendez de l'autre, ce que vous voulez vraiment. Ce que vous attendez de vous, ce que vous attendez de l'autre, ce que vous voulez. Ce que vous voulez réaliser. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Et l'autre dans ce couple, qu'est-ce qui se passe chez lui? Ou chez elle, bien sûr, l'autre temps. Alors, ah bah l'autre, il cherche la perfection. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, il ou elle veut la perfection et vous, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc là, on est un petit peu pas top. Hein. Donc, il faut vous en rendre compte, ça. Il faut vous rendre compte que l'autre voudrait de la perfection, mais vous ne pouvez même pas être dans le début de la fin de la perfection parce que vous savez même pas exactement ce que vous voulez. Donc, hein, ok, un peu complexe, hein, tout ça. Donc, je vais tirer une carte de synthèse pour ça, mais en tout cas, déjà, ça veut dire qu'il faut vraiment visualiser ce que vous voulez, définir ce que vous voulez, hein, mes amis Verseau, sinon ça va être un petit peu compliqué. Alors, donc ici, on nous parle de sagesse et on nous dit d'être dévoué et impliqué. Voilà, ben déjà commencez par être impliqué et dévoué à vous-même avec ici cette énergie de l'autodiscipline. Donc déjà, essayez de déterminer des objectifs, des mises en place d'actions pour atteindre ces objectifs et tenez-vous-y, quoi. Voilà, déjà ça. Et ben c'est pareil dans votre couple. On est toujours dans ce même souci dans votre couple. C'est pour ça que votre couple est dysfonctionnel. Alors, maintenant pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un et qui n'y arrivent pas et qui voudraient comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. D'accord? Alors, pour vous, mes amis Verseau, alors la première carte, elle vous représente vous, et c'est la répétition. En fait, vous avez une croyance limitative qui vous fait croire que vous répétez toujours la même rencontre, que vous répétez toujours les mêmes bêtises, que vous répétez toujours les mêmes erreurs, et que vous êtes dans une espèce de répétition infinie comme un jour sans fin. Vous voyez la marmotte là dans le jour sans fin, ou qui annonce toujours la même chose, et puis le mec il vit tout le temps la même vie, et voilà, et il est face à cette répétition, et tant qu'il n'a pas compris eh ben c'est en changeant son attitude à soi qu'on sort de cette répétition. Et bien c'est ça. En fait, il faut que vous changiez votre attitude. Alors on a vu déjà hein, qu'il y avait du mal hein, à comprendre ce que vous vouliez réellement. Vous osez pas changer. Vous n'osez pas définir qui vous êtes, et vous n'osez pas vous impliquer totalement dans cet être que vous êtes, et vous n'osez pas comprendre qu'il faut que vous
Pour éviter cette répétition, eh bien, il faut que vous évoluez vous, que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous arrêterez de faire répéter le même schéma, d'accord? Du coup, la personne qui est face à vous, les personnes qui se présentent à vous, tant que vous êtes dans cette énergie-là, cette croyance limitative de la répétition, eh bien, tant que vous êtes dans cette croyance limitative de la personne, vous allez en fait vous retrouver plutôt face à des gens qui sont plutôt dans une volonté de, elles, mieux se connaître et avoir un regard honnête. Alors, effectivement, c'est parce que vous avez envie quand même que les choses évoluent, mais du coup, vous butez parce que vous n'avez pas encore ce regard honnête sur vous-même et sur ce que vous attendez d'une relation. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est parce que vous tombez en fait sur les bonnes personnes, mais comme vous n'avez pas envie que ça marche en fait, parce que vous n'avez pas envie de savoir qui vous êtes totalement, et bien c'est pour ça que vous reproduisez toujours le même schéma. Voilà, donc il faudrait vraiment travailler sur vous. Alors, sur quoi il faudrait que vous travailliez? Il faudrait que vous travailliez, oui, voilà, toujours sur votre auto-saboteur. Voilà, cette histoire de répétition et d'auto-sabotage, c'est vous qui sabotez le système à chaque fois, d'accord? Donc, retournez à de la créativité, de la spiritualité, de l'autodiscipline, vraiment oser, vraiment visualiser, imaginer. Osez imaginer que ça se passe bien et visualiser que ça se passe bien. Et ça se passera bien. D'accord? Mais osez-le. Osez croire que c'est bon. Et pas tout le temps se dire ça va foirer parce que c'est tout le temps la même chose. Ok? Alors, maintenant pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, donc vous, on va d'abord tirer pareil une carte pour vous, puis ensuite la personne, l'autre personne, et puis ensuite on fera la synthèse. Alors, donc pour vous mes amis Verseaux, donc vous êtes dans une énergie malheureusement de peur et de peur de trahison. Donc dans cette rencontre, vous avez peur d'être trahi. C'est difficile, hein? Si vous avez cette crainte d'être trahi, c'est compliqué. Donc de votre côté, cette méfiance, voilà. Mais on l'a vu, hein, on l'a vu depuis le début hein, dans votre partie sentimentale. Si ça cloche de ce niveau-là, c'est ça, c'est ce manque de confiance en vous. Même là, ça se traduit même dans cette rencontre par un manque de confiance envers l'autre. C'est quand même difficile de commencer de construire une relation en étant dans un manque total de confiance vers l'autre. Et l'autre, lui, c'est quelqu'un qui est dans une charge émotionnelle assez importante. Donc, c'est quelqu'un d'assez émotif et du coup, qui, face à cette vibration de la vôtre, là, qui est cette peur de la trahison, va se sentir épié, va sentir peut-être votre jalousie, votre inquiétude, votre incertitude, en tout cas votre manque de confiance envers votre partenaire nouvellement rencontré. Et du coup, ça va vraiment amplifier en fait ces charges émotionnelles parce que vous allez provoquer des pensées de méfiance, des pensées de peur, des pensées de manque de confiance en vous ou en l'autre. Et du coup, effectivement, ça va nourrir la charge émotionnelle de cette autre personne et ça va nourrir en fait des problématiques. Or, si vous arrêtez d'être dans cette peur de la trahison, si vous commencez à faire confiance, la charge émotionnelle de l'autre personne va commencer à baisser et du coup, vous allez être dans une relation plus apaisée et vous allez pouvoir commencer à vous faire un peu plus confiance. Alors, on va tirer aussi la carte de synthèse pour ce point-là. Et là, on nous dit la mère, terre-mère, et on nous dit sentez-vous aimé et rassuré. Voilà, vous voyez, on avait vu que votre problématique, c'était cette peur de la trahison, mais sentez-vous aimé, protégé, voilà, sentez-vous pris dans le giron de l'autre personne. Pourquoi est-ce que vous voulez que cette personne vous trahisse? D'accord? Pourquoi est-ce que vous voulez ça? À force de le vouloir, à force de le craindre, je vous dis, vous augmentez la charge émotionnelle chez cette personne et elle va finir par craquer. Donc, arrêtez ça. Remettez-vous juste dans un sentiment d'amour.
Laissez-vous aimer, cette personne vous aime, elle est capable de vous donner toute l'affection. C'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui donne ses émotions, qui les livre. Donc c'est quelqu'un qui vous livre son amour. Donc juste prenez-le, prenez-le cet amour. Laissez-vous aimer, mes amis Verseaux, en ce mois de novembre. Voilà, écoutez, on se retrouve dans les vidéos quotidiennes, n'hésitez pas. N'oubliez pas les likes, les commentaires. Je vous aime tous. Un magnifique mois de novembre. À bientôt!